Bonjour ou bonsoir YouTube, on se retrouve avec Montagne de Jaspe et sa meute. Alors la dernière fois on s'était retrouvé au moment où les louveteaux étaient tous donnés. Je suis partie faire marquer ce territoire et peut-être retrouver de quoi manger sur la route. Et une fois arrivés, nous pourrons nommer les nouveaux louveteaux. Hop, ça c'est bon. Non, ouais, pas du tout ce qui m'intéresse. C'est un ours, encore moins ce qui m'intéresse. Par là, par... Alors j'ai deux, trois idées, même plus. Pas de côté, ça. L'autre côté. Je vais les regarder. De toute façon, pour l'instant, ils n'ont pas faim. Vu qu'on leur avait donné à manger dans la tanière. Excellent. Il y a même une carcasse. Je pense qu'on doit être chez les voisins. Ça. On les voit pas. Et... Ah, mais ça nous amène chez les voisins toujours. Bon, c'est pas grave, rentrons. Il y a des échecs comme ça arrive. Agréable, mais bon. Donc, on avait vu que nous avions du coup 5 louveteaux, 2 mâles et 3 femelles, qui vont tous bien dans le sens où il y a un hunt. Toujours pas quelle est la traduction du coup en, en français. Pas vu. Ah, mais là, ce sont des mâles et tout seul, je peux m'amuser à ça. Non, c'était un barrage de castors. Alors, il y a des castors dans le jeu. C'est ça que ça m'a étonné un peu. Mais je ne sais pas s'il y en a dans cette. Mais si je vais par là. C'est la même trace que tout à l'heure et je vais encore mon voisin. Faire, voilà, les particules d'odeur n'ont pas l'air d'être super proches. Peut-être pas déjà découverte celle-ci. Apparemment pas. J'en ai découvert une autre, je crois. Ah, rien de dire. Là-bas.
Alors surtout, faut qu'il s'en aille dans ce sens. Là. Alors j'aimerais bien qu'il remonte un peu quand même. Faire remonter. La première chasse pour nos louveteaux, pour notre meute maintenant. On peut dire qu'on est meute. Ah oui. On va partir un peu plus vers le nord. Voilà. Maintenant on peut. Vous êtes peut-être un peu trop parti vers le nord. D'accord, bien sûr, non pas quoi. De toute façon, le premier qui tombe. Ah, le truc pour pas trop se blesser, c'est de pas rester trop longtemps. Et de faire gaffe, voilà, quand les points rouges de dégâts, ils ont une espèce de projection, etc. Ça veut dire que ça peut nous blesser. Comme ça là. Donc, ouais, éviter. Ça. En ce sens, je crois bien que c'est la pire. Il y a des ruisseaux partout. Absolument pas aller chercher nos proies. J'ai pas dû attendre. Bon, normalement, vu que je suis pas trop derrière eux, ils devraient s'arrêter. À part s'ils décident au même moment de changer d'endroit. Donc là, je ne ferai jamais, mais non. Si vous pourriez éviter de retraverser. Oh, maintenant pour que je ne la vois pas. Ah si, elle est là-bas. Traverser, stop là. Je commence à être fatiguée. Allez. Attendre que l'endurance revienne un peu. Là. Alors moi, l'endurance, j'avais plutôt appelé ça la vigueur parce que c'est pas qu'une question de. Ça nous permet d'attaquer aussi. Aïe. Ça nous permet d'attaquer, ça nous permet de faire les proies qui nous attaquent. Ça change pas grand chose, mais. Voilà, pour parler de la traduction. Aïe. Endurance. Et voilà. Alors, pour marquer la proie. Ça va, niveau T. Du coup, oui, la dernière fois, j'avais vu que ces deux hexagones-là, je crois, n'étaient pas à 100%. Mais c'est parce que j'avais marqué sur le lac. Et du coup, bah, le poste de marquage olfactif, je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Le poste de marquage prendra un bout de. D'ailleurs, comment il l'appelle, c'est du coup un morceau de viande ou pas? Un chunk? Morceau de viande.
Euh... T'es en train de dire? Oui, du coup, quand la glace a fondu, je me suis retrouvée avec des postes de marquage sur l'eau dans le lac. Donc ça marchait pas trop, quoi. C'est pour ça qu'il a fallu que je retourne marquer. Et maintenant, on rentre à la maison. On rentre à la tête. Alors, je sais pas trop quand est-ce que je couperai cette vidéo aussi. Je pense que ce ne sera pas, ce ne sera pas au moment de la prochaine quête. Hop là. Voilà. Bonjour les enfants. On va hurler pour augmenter l'affinité. D'accord. Vous vous en fichez de moi en fait? Venez par là tous. Je hurle. Voilà. Ah, c'est que tu as les oreilles naturellement comme ça? Ah non, ok, d'accord. T'es en train de faire l'avion. T'es en train de me dire ce serait trop mignon, mais je crois que j'avais jamais vu un louveteau avoir des particularités. Avoir des particularités physiques aussi marquées. Voilà, on augmente un peu l'affinité. Alors, pour en revenir au nom. Donc, comme j'avais expliqué la dernière fois, les loups, je change de nom au fur et à mesure qu'ils grandissent, avec voilà, des particularités, des choses qui leur vont bien. De toute façon, leur pelage, au bout d'un moment, il change aussi. Donc, vu que je choisis des noms aussi en fonction de leur pelage euh, et de leur et certaines particularités physiques qu'ils peuvent avoir en grandissant, ça évolue. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que c'est des noms à la montagne de jaspe, tempête de neige, souvent avec euh, deux éléments. Et lorsqu'ils viennent tout juste de... Bah, ah oui, d'accord, parce que j'ai la manette. Lorsqu'ils viennent tout juste de naître jusqu'à ce qu'ils atteignent l'étape où ils sont assez grands pour apprendre à chasser. Leur nom est composé de petites ou petits. Voilà. Et ensuite d'un élément qui, je trouve, leur va bien. Donc là, on va juste faire tous les petits petites comme ça, c'est fait. Et puis, je vais vous donner les noms auxquels j'ai pensé un par un. Alors, elle, j'avais pensé à Écorce, parce que, voilà, j'aimais bien l'idéal un peu marron. Euh, ce côté endurant. Donc voilà, Écorce. Ah, ouais. Ensuite, lui, j'avais pensé à Petit Flocon. Voilà, parce qu'il n'est pas très fort, etc. Euh, Puis il est assez clair pour l'instant, ça changera peut-être, mais il a une génétique de deux petits cas. Donc généralement, ça veut dire qu'ils sont pas très... vont pas être foncés, gris foncé, noir foncé. Ça arrive que ce soit le cas, mais c'est pas énormément flagrant. Et puis de toute façon, si ça change, euh, on, on avisera. Alors, pour lui, j'avais pensé à Petit Sport. Je vais finir de les noter, puis après, je vais vous montrer. Petite Lavande.
petit orage. Il va très bien d'ailleurs à elle. Orage, je trouve. Alors j'ai l'impression que l'écorce, il y a on trouve. Et donc petite écorce, petit flocon, petit spore, alors un peu crème blanche, etc. Ouais, ça marron. Petite lavande, voilà, un peu plus foncé que petite écorce, mais c'est un peu le même pattern, on voit avec le trait sur le milieu, etc. Euh, et enfin, petit orage, je les ai sous les bien. C'est la seule avec un K majuscule, donc qui sera un peu plus foncé normalement. Voilà. On va dormir. On va leur redonner à manger déjà. On vient de voir qu'il y en avait un qui n'était pas à fond. On va finir, on va attendre. Non, il va être dans le rouge quand on va se réveiller. Ça va pas être ouf. Alors, on peut aussi, voilà, avoir le point de vue des petits louveteaux. Et bien sûr, leur tag. Ils sont tout petits comme ça, c'est... Alors, il y en a quand même comme petits orages qui sont plus facilement repérables que d'autres. Mais je préfère quand même... D'accord. Ok, bon, eh bien, on va dormir. Alors, la prochaine étape, comme on a vu dans le... Ça nous a mis la quête, c'est d'attendre qu'il pèse au moins 15 livres. Là, pour l'instant, il doit être quand même pas si bête. À 6. Ça va quand même assez rapidement jusqu'à 15. C'est pas le plus... Ah, ça nous met plus d'améthyste Pain. Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas... Je suis bête. Je pensais avoir voyagé de l'un à l'autre, mais c'est pas ce qu'on a fait. Voyager carte à l'autre. C'est pas ce qu'on a fait avec Montagne de Geste. Alors, nous sommes... Bourbon. Map. On va récupérer tout ça. On va pas aller marquer de territoire pour l'instant encore. On va leur donner à manger. Et est-ce que Tempête, 68%, peut-être l'amener avec nous pour aller manger. Faire nourrir la louveteau avant et puis partir manger après. C'est l'affinité. Pas encore à 100%. Trop mignon, regardez.
Ça doit être petit orage. Sinon, c'est dans l'ordre, hein, donc normal. Normalement, ça doit être petite écorce. Voilà. Bon. Sport. Petite lavande. Et petit orage. Ok, bon allez, on va les faire rentrer dans la tanière. Hop. Et nous, on va aller... Là, cuisiner pour qu'elle vienne avec nous pour manger. On va vraiment... ça va être un aller-retour assez rapide. Se nourrir. Prendre un morceau de viande. Et dormir. Alors du coup, quand on quitte la tanière avec les louveteaux à l'intérieur, ça augmente un peu plus vite les puces. On a... Et au bout d'un moment, on est obligé de changer de tanière parce que ça commence à devenir un peu compliqué de vivre avec. Ça peut arrêter nos loups en pleine cour, etc. Parce qu'ils se grattent. Donc... Oh non. J'espère qu'il n'y a pas de prédateurs. Venir chasser. Alors ce qu'on peut aussi faire, c'est dormir à côté. Ça dérange pas spécialement ça va augmenter le niveau de puce, mais c'est... On peut la renvoyer et dormir à côté, et puis la rappeler. Mais je sais pas trop. Je pense que c'est ce qu'on va aller faire. Hein. Et si elle reste là, j'ai l'impression qu'elle va finir par l'attaquer. Donc rentrer à la maison. Moi, je vais attendre qu'elle passe par là. Pas trop près. En espérant qu'ils me finissent pas ma carcasse. Alors ça, c'est parce qu'elle est arrivée à la tanière. Allez voir si... Non, c'est bon. Là, je peux l'appeler. Normalement, on va venir. Ah, je sais pas. Si elle arrive. On va faire la même chose. On va rester dormir sur la carcasse. Le temps qu'elle arrive. Alors, met du temps. C'est qu'elle a eu la bonne idée de traverser le lac, c'est ça? Ouais. Alors là, en plus, on commence à être short niveau affinité de meute. Donc, mange vite. Il y a 125, donc on peut rentrer.
dans la direction de la tanière, donc ça me plaît pas trop. Alors généralement ils nous laissent un tout petit peu tranquille quand les louveteaux viennent juste de naître. Euh, Ils vont pas directement mettre des... Tu vas leur donner à manger ou pas? Ouais. Ils vont pas directement nous mettre des prédateurs qui vont venir attaquer la tanière. Ça vous, j'ai jamais vraiment compté combien de nuits ils nous laissaient. Mais là, normalement, on est un peu tranquille. C'est pour ça que je me suis permis de prendre le risque tout à l'heure revenir là-bas, parce que normalement, ça devrait être ok. Le but, c'est pas de faire des rassemblements, là, c'est juste d'augmenter l'affinité. Hurler, généralement, c'est ce qui augmente le plus vite. Ah, là, on va pas trop traîner, on va dormir direct parce que j'aimerais bien que le sommeil soit plus de 50%. Quand il y a besoin, voilà, de... Parce que souvent, quand on va marquer le territoire, quand on va faire des choses, quand on va galérer à trouver de la nourriture et tout, migration de Wapiti. Avec l'arrivée du printemps, les troupeaux de Wapiti et autres ongulés migrent vers des altitudes plus élevées. Déplacez votre territoire vers les hautes terres pour l'été. Donc avant cela, je disais, quand c'est le moment où on va galérer, etc., que je vais pas être très en forme, genre besoin de sommeil, etc., c'est là où on va se faire attaquer par d'autres meutes et tout. Donc, au niveau de la carte, ça va à peu près. Peut-être aller faire ça. Je vais manger, moi, le morceau de viande. Allez. Alors ça, pareil. Celui-là, on va y aller. Est-ce que j'ai eu ça? Hmm. Je pense que si je vais tout seul, je ne vais pas y arriver. D'ailleurs, je n'avais pas remarqué, j'ai vu ça la dernière fois sur un généalogique, mais il lui manque un œil aussi. Alors, je sais pas ce qui lui est arrivé à notre pauvre compagne. Elle a eu une vie difficile, apparemment. Pour, alors, l'oreille couchée, c'est une naissance, normalement. Euh, mais voilà, l'œil qui manque. Je suis rarement, voire jamais, tombée sur d'autres loups dans la nature comme ça qui avaient des, des cicatrices comme ça naturellement. Hop le lapin. Même te laisser. Mange-le, vas-y. Je me rate. Ah, un rassemblement de meutes quand on sera quasi arrivé au bord. Alors ça, ce sont de vieux bisons. Alors faut vérifier quand même un peu. Mais souvent il y en a qui sont très bas niveau santé. Euh, alors à deux, non, c'est pas une très bonne idée. Alors je peux, si elle attaque d'elle-même toute seule, oui, mais j'ai pas spécialement envie de faire ça.
un petit rassemblement de meutes pour augmenter l'endurance. Il est parti chercher le lapin, c'est ça? Allez. Donc deux. C'est vrai que je n'ai pas donné de nom en off. Tellement zappé. J'y penserai la prochaine fois. Ils sont là et ils sont deux. Ah, est-ce qu'on a déjà croisé? Non, apparemment. Alors, ce sont ceux de Elktong. Déjà leur donner des noms en rapport. Genre, alors j'ai vu qu'il y en avait un qui était... Et l'autre... On va voir. Les deux beiges en fait. Donc... on va pas aller plus loin que ça. Gueule parce que... Gueule parce que... Tong veut dire langue. Donc voilà, je pêche plus loin. Et museau... museau de terre. La plus âgée, c'est Calpet. Hop là. Alors, on va juste les faire fuir. Personne. Je vais te donner... J'étais en train de protéger Tempête de neige. Merci. Me dire est-ce qu'il a fui? Voilà. Non mais oh. Bien qu'on hurle notre victoire. D'accord, donc on a ça. Enfin, on peut retourner manger tant que c'est sur la route. Ah, quoique. Pas spécialement besoin, mais tant qu'on est là, comme ça, c'est... Il va retourner dormir directement. Il n'y a pas beaucoup d'affinités, etc. Généralement, alors, moi j'angoisse très très vite quand je vois le... Ah, un castor! Bah, moi qui me demandais s'ils étaient là. Bon bah il y en a. Il y a un plongée, c'était ça. D'accord, est-ce qu'ils peuvent nous attaquer dans l'eau? Ah. C'est vrai que... alors, la méthode de chasse des castors est un peu particulière. Du coup, je m'y suis jamais vraiment mis. Gâché, faut attendre qu'ils sortent de l'eau. Pas trop d'énergie pour ça irait un jour peut-être. Donc oui, je disais, j'angoisse plutôt vite quand je vois les... Déjà quand ça va à 70%, je suis en mode, oh, faut aller marquer et tout. Alors que non, on peut attendre que ce soit à 40-50%, mais c'est vrai que c'est mieux de les laisser assez forts pour éviter les invasions de territoire. Mais de toute manière, elles sont... La plupart sont scriptées, donc quoi qu'on fasse...
pense que voilà, au prochain, faudra soit les chasser, soit les marquer. De toute façon. Alors, je pourrais aussi juste grogner un coup. Et voilà. Normalement, un. C'est bon, c'était pour toi. Retournons auprès de nos louveteaux qui nous voient jamais, les pauvres. À ce stade, on va devoir. Généralement, je pars. Je change de tanière quand ils sont à 10 livres. Mais j'ai l'impression que ça va être d'habitude. Très bien. On augmente cette affinité là. Ça, c'est vraiment dangereux hein, s'ils quittent la tanière quand on n'est pas là. Mignon. Adorable sur. Pas spécialement besoin de manger. Quand vous rassasiez. Encore un petit affinité. Ok. Là, ça veut dire que c'est le moment de dormir. Alors, voilà. Quand on peut voir comme ça, c'est très pratique. Et potentiel prédateur qui peut venir s'en prendre l'autre. Va vite donner à manger quand même. Ok, d'accord. Alors, voilà, on n'a plus de carcasse ici. Il va falloir aller chasser. Alors, je vois pas. Il y a de quoi. Je vais les laisser là. Normalement, elles devraient pas. C'est bon, elles m'accompagnent pas. Ah, il y a directement une carcasse. Alors, j'ai entendu un puma. Le problème, c'est que voilà, les particules, quand le vent bouge, elles bougent aussi. Je peux très vite perdre on suivait. En plus, ça m'a l'air plus loin, mais c'est pas grave. Parce que là, je peux aller marquer. Voilà, il y a eu la migration. Donc, normalement, il devrait être dans les hauteurs. On verra bien. Ouais, trop loin.
accumulé qui vient tout juste de fuir. Ah, comme ça, ils vont plutôt partir. L'endurance. Donc c'est... Et juste que je peux attraper. Déjà un peu pratique. Voilà. L'endurance. Ma compagne qui doit y avoir. Annie, j'ai pris le... En fait, par contre, ça va pas tenir très très longtemps parce que les autres prédateurs qui vont vouloir récupérer etc. Et le fait que ça donne beaucoup, ça donne moins à manger que si. Je vais rentrer, augmenter l'affinité, dormir et puis peut-être aller marquer en haut. Et l'affiche. Je vais le lapin. Comment ça va tout le monde? Fatigué. Allez. Alors je vois rien, mais je sais pas pourquoi, je le sens mal. En train de se battre là-bas, d'accord. Ok, là. Petite lavande, rien par là, dis. Alors, niveau carte. Ah, mais je vais aller faire ça.
Tant qu'ils sont en train de se battre là-bas. Tempête de neige. Il peut rester avec les petits. Rentrer les petits, surtout. Non, petit sport. Sport. C'est pas par là. Oh mon dieu. C'est pas le moment. Non, 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 c'est pas du tout ce que je vais faire. Je rentre. Tout le monde est rentré sauf toi. Bon, après, si je te garde dans ma gueule, ça devrait aller. Hop, voilà. Et bon, on pouvait sortir. Je gronde dessus parce que ça lui apprendra à faire n'importe quoi. Bon, je vous laisse ici. Je vais aller récupérer à manger pour vous. Et aller marquer les territoires. Pas tout. Tant que c'est pas moi qui attaque, ça me va. Il reste déjà quasiment rien. J'espère tomber sur des proies. J'espère tomber sur des proies pendant que je marque le territoire. Par là, il y en avait. Peut-être suivre cela, mais je pense que c'est... Ouais, il dirait ça. Ils sont pas... Mhm. Ouais, c'est très loin là. Ouais, ok, bah, ça ramène. Ouais, là-bas. Je les effraie tellement pas.
Allez. Allez. Non, je suis pas seule en plus. Ah! Ça peut faire bouger vu que je suis toute seule. Non, tu risques de me faire attaquer. J'arrive à les amener de chez moi. Descendez au sud. Allez, au sud. Peut-être le loup. Je dis l'âme, je sais. Le loup qui me fait. J'ai l'appelé chasseur de Wapiti. Loup part. D'accord. Notons. On va le faire. Hum. Boîte, arrête de courir. Faut vraiment que tu t'arrêtes, parce qu'après tu vas être dans un territoire qui n'est pas le mien. Pire. Je m'arrête. Ouais. Tourner.
remis à courir, hein. Ouais. Ok. Je vais les voir. Au sud. Hop, c'est au sud que vous devez courir. Il va falloir que je les relance là. Allez. Mon dieu, ça va prendre combien de temps? S'il vous plaît. Courez. Je fais des cercles. À part les faire bugger, je fais pas grand chose. Non, toujours pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous descendez là. Ok, c'est bon. Bon. Il est là. Elle est là-bas plutôt. Une femelle wapiti. Oula. D'accord. J'ai d'attendre qu'il passe parce que non. Faut que je les fasse repartir par mieux. Non plus. Ok. Il y a le coup de grâce. Il était temps. Alors, je vais faire ces trois-là, marquer ces trois-là avant de repartir. Le territoire. Qu'est-ce que c'est ça? Un jeune wapiti. Non. Là, il y a des succès liés au bois et au crâne et tout. Donc voilà. Bon, je vais arrêter cet épisode dès que
fini de... Et là, et je vais à la maison, à la tanière. Quand il viendra là, on pourra... Voilà. On est plutôt bien. Au final, voilà, on avait vu dans le tutoriel qui nous avait mis qu'on risquait d'être attaqué par des aigles. C'est arrivé, donc elle porte bien son nom, la tanière de l'aigle. Et ça va, c'est pas trop... Voilà, comme je disais, c'est plus simple qu'avec les pumas qui vont très très vite. Et une fois qu'ils t'ont embarqué le petit, c'est quasiment fini. Bon, tant qu'il panique pas, bien entendu. Mais bon, voilà. On n'est pas ici. Toi, tu fais... C'est toi qui fais toujours des... Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Je ne sais pas, mais tu es trop mignon. Voilà. Bon, ben, bonne fin de vidéo à tous. On se retrouve au prochain épisode. Sur ce, prenez soin de vous. Et à bientôt.